Trois éléments sont nécessaires à l'existence d'un son. Une source qui produit le son, un milieu qui transmet la vibration, un récepteur, l'oreille et l'ouïe. Le son est produit par la vibration d'un corps solide, liquide ou gazeux, qui constitue la source sonore. L'origine de cette vibration peut être de diverses natures: choc, frottement, variation de pression, stimulation électrique. Les vibrations produites par une source sonore sont transmises à l'air ambiant auquel elles imposent une variation de pression. Ces variations de pression se propagent dans l'air et dans tout milieu élastique, sauf dans le vide, sans qu'il y ait déplacement de matière, mais seulement transmission d'énergie de proche en proche. La vibration provoque le déplacement autour de l'objet des particules qui s'entrechoquent avec les particules voisines pour revenir à leur point de départ. Ces variations de pression sont des ondes sonores. Elles sont semblables aux vibrations de la source sonore qui leur a donné naissance. Ce mouvement de particules se propage en s'atténuant, car une perte d'énergie se produit au fur et à mesure que le champ sonore engendré par la vibration s'étend. D'autre part, l'amortissement du son, modifié par la viscosité de l'air, croît avec la fréquence. Les sons aigus portent moins loin que les sons graves à intensité égale. On peut comparer la propagation des ondes sonores avec les cercles concentriques provoqués lorsque l'on jette un caillou dans une étendue d'eau tranquille. Les éléphants utilisent les infrasons pour communiquer à plusieurs kilomètres de distance. Les dauphins communiquent grâce aux ultrasons 100 kHz. Les chauves-souris et les dauphins émettent des ultrasons avec leur système d'écolocalisation, leur permettant de se déplacer et de chasser dans le noir total. On distingue plusieurs caractères du son. La direction d'origine, l'intensité dite aussi volume sonore ou sonie, la hauteur qui se décompose en hauteur tonale et hauteur spectrale, le rythme, le timbre. Il suffit qu'un de ces caractères varie, les autres restant inchangés pour qu'on perçoive une différence. Les êtres humains sont capables de distinguer et de suivre une émission sonore dotée d'une certaine continuité de caractères au milieu d'une quantité d'autres effets cocktail partis. Les physiologistes s'accordent à dire que l'oreille humaine moyenne ne perçoit les sons que dans une plage de fréquences allant d'environ 16 Hz pour les basses ou graves profondes, à 15 à 18 kHz pour les aigus, les plus fines et élevées. La sensibilité diminue progressivement aux fréquences extrêmes et varie selon les individus. La perception des aigus diminue notamment avec l'âge et celle des graves se confondant finalement avec celle des vibrations. On ne peut désigner de limite absolue. En dessous de 16 Hz, les vibrations du milieu se nomment infrasons. Au-dessus de 20 kHz, soit 20 000 Hz, il s'agit d'ultrasons. Au-dessus de 1 GHz, soit 1 milliard de Hertz, la dénomination est hyperson.
Le spectre sonore est directement lié à la sensation d'acuité d'un son qui s'exprime en disant que le son est plus aigu quand le spectre est centré sur les hautes fréquences, ou plus grave, ou sourd dans le cas contraire. Cette sensation relativement imprécise s'étend des sons les plus graves vers 16 Hz aux plus aigus vers 15 000 Hz. Si le son est harmonique, c'est-à-dire qu'il contient des fréquences multiples d'une fondamentale audible, cette fréquence, telle qu'elle s'exprime en Hertz, détermine la hauteur tonale de son perçu entre approximativement 30 Hz et 5000 Hz. C'est-à-dire que les humains savent reproduire la note en la chantant et l'identifier s'ils ont un entraînement au solfège.